On va revenir sur la silly season parce que la semaine passée, Stéphane, on évoquait les potentiels mouvements qui allaient éventuellement agiter le paddock dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et on avait notamment dit que Carlos Sainz pouvait être le détonateur du marché. Et si, au lieu que ce soit Carlos Sainz, c'était l'échelon encore au-dessus avec Lewis Hamilton. Parce que, on l'a évoqué, on a dit, ça ne devrait pas bouger. Et oui, et il y a eu une petite phrase qui est sortie de Toto Wolff sur ESPN. C'est quand même pas le petit média avec son petit dictaphone. Cette phrase, la voici. Il parle des négociations avec Lewis Hamilton. Le contrat de Lewis Hamilton se termine à la fin de cette saison 2023. Écoutez ce que dit Toto Wolff. Je veux ce qu'il y a de mieux pour lui, mais dans mon rôle, j'ai besoin de ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. C'est peut-être la seule fois en 10 ou 11 ans que nous sommes ensemble que nos objectifs divergent. Cette phrase, elle peut laisser entendre que le renouvellement du contrat entre Lewis Hamilton et Mercedes, c'est loin d'être fait, Stéphane. Oui, Toto Wolff, il commence toujours un peu par des compliments quand il parle de Lewis Hamilton, sa contribution, son poids dans l'équipe, l'importance. Et là, il est détaché de ça. Il parle comme un manager qui ne sait pas s'il va continuer de collaborer avec l'un de ses employés. Point. Quelque part, il met le mot équipe en opposition avec Lewis Hamilton. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends une tournure de phrase comme ça. Oui, et c'est la première fois, oui, depuis des mois qu'ils sont en négociation, ou qu'en tous les cas, ils pensent à un nouveau contrat. Ils nous ont dit en fin de saison dernière, on fera peut-être ça cet hiver et on se donnera le temps. Ça devait être fait pour le début de l'année. Et puis on repousse encore et encore. Alors, il y a déjà eu un cas de figure après la déception de la perte du championnat en 2021. En 2021, Lewis Hamilton a signé dans la première semaine de février, je crois, son contrat pour l'année en cours. C'est-à-dire qu'au 1er janvier, il n'était plus un employé de Mercedes, ce qui était quand même assez incroyable. Il avait signé pour 2022 et 2023. Là, c'était plus sur va-t-il continuer. Il avait pris un gros coup sur la tête. Là, c'est autre chose, franchement. Et on est un peu dans la 4e dimension. Alors, on avait dit que Sainz, c'était peut-être le maillon faible et que Leclerc était en passe de signer un nouveau contrat chez Ferrari. Et ça, c'est vrai. Voilà. Là, tout le monde s'active pour ça. Et Sainz, apparemment, c'est le baquet qu'aurait ciblé ou serait prêt à donner. Ferrari serait prêt à donner à Lewis Hamilton pour un méga contrat. C'est ce que j'allais dire. C'est pas tout à fait donné. C'est pas tout à fait donné parce que ce qui crédibilise finalement les difficultés entre Mercedes et Ferrari, et Lewis Hamilton, c'est que chez Ferrari, on vient mettre un coin dans cet accord avec John Elkann qui aurait proposé là aussi. Alors évidemment, il y a des médias qui reprennent et qui ne sont pas tous d'une fiabilité absolue, mais quand même, il y a des chiffres qui circulent. On parle de 40 millions de livres, donc 46 millions d'euros. C'est toi qui me faisais la conversion. Et je ne sais pas si cette somme-là, à ce stade de sa carrière, l'impressionne. A une c'est autre importance chose. ou pas, en fait. Non, du tout. Moi, le regard que j'ai là-dessus, c'est que je trouve vraiment que ça ne tient pas debout. Et que John Elkann, qui se met là-dedans, qui a mis 1 an ou 2 ans à comprendre que Mattia Binotto n'était pas l'homme de la situation pour gérer l'équipe, il a enfin compris, puisqu'on lui a répété quand même plusieurs fois, il a enfin décidé de s'en séparer. Et que là, il se lève un matin en se disant tiens, j'aimerais bien avoir Hamilton, mais c'est une bonne voiture qu'il lui faut d'abord. Et moi, je trouve qu'il y a toujours un grand risque quand quelqu'un qui n'est pas sur le terrain commence à prendre un petit peu les choses en main et dire c'est tel ou tel pilote qu'il nous faut. Ce que je ne comprends pas finalement, c'est que dans l'état actuel des choses, Hamilton, chez Ferrari, ce serait changer de problème, mais pas de résultat. C'est vrai. C'est vrai, mais tu te retrouves avec un septuple champion du monde dans une voiture au cheval cabré. Et on sait que John Elkann, il aimerait ça. Gilles, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie d'ajouter son nom aux derniers pilotes en date qui ont débarqué chez Ferrari et qui n'ont pas été champions du monde, où ça s'est terminé par un gâchis. Je te donne des noms simplement. Mansell, Prost, Alonso, Vettel. Voilà, donc il a envie de mettre un nom supplémentaire. Moi, je trouve que me dispute pas, Stéphane. Non, mais c'est casser une belle idée que Mercedes, c'est pour la vie. Et puis, je te rappelle quand même, c'est ça aussi, pour moi, qui est incohérent complètement par rapport à ses engagements. Ignite, c'est le programme qui vise
à apporter de la diversité dans le sport automobile, dans la Formule 1 spécialement. Et ben ça, pour moi, c'est Mercedes. le plus gros argument qui va retenir Lewis Hamilton chez Mercedes. Parce que, et c'est là qu'en ce programme est financé par la fondation Hamilton, par Hamilton lui-même et par Mercedes. Qui en attend des retours et des résultats. Et ce programme est développé spécifiquement en Angleterre, en Grande-Bretagne. Je ne vois pas stopper tout ça. Et poser la question à Ferrari, est-ce que vous pouvez faire la même chose en Italie? Il n'a pas de connexion, c'est autre chose. Il viendrait pour le sport, mettre tout ça en place. Enfin, je ne vois pas à quoi ça rimerait.